Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture et je vais donc vous parler du livre Une panne dans l'équation de Flora Peoni. On est donc sur une jolie comédie romantique, vraiment très très chouette à lire, qui est donc sortie l'année dernière et qui s'est refait une petite beauté il y a quelques mois. Donc c'est un roman qui est sorti voilà, il y a déjà quelques temps, qui a déjà une petite vie, mais Flora avait envie de refaire une beauté à ce petit bébé. Et du coup, on a une toute nouvelle couverture qui est, ma foi, magnifique. Je l'adore. Franchement, il est vraiment super beau. Elle me l'a gentiment envoyé, donc je la remercie encore une fois. Et aujourd'hui, je vous en parle un petit peu plus. On est donc sur une comédie romantique, comme je le disais, couplée d'un slow burn. Voilà, on aime, hein, et d'un petit ennemi to lovers au tout début, on va dire. Si on peut appeler ça un ennemi to lover, c'est assez léger, mais c'est quand même plutôt cool. Le côté comédie est bien présent tout au long du livre, et alors ça, j'ai trop kiffé. J'ai trop rigolé. Franchement, j'ai rigolé presque tout le long du livre. Il y a quelques passages un petit peu émouvants quand même, mais sinon, il est vraiment super drôle. J'ai trop aimé. Bon, bah voilà, ce n'est plus un secret. La plume de Flora Peoni, je l'adore par-dessus tout. C'est mon trois ou quatrième livre que je lis de cette autrice. Et c'est toujours un régal de lire ses livres, vraiment. J'adore sa plume, j'adore qui elle est. Donc voilà, je pourrais épiloguer des heures sur Flora, mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler d'une panne dans l'équation. Je l'ai donc reçu en service presse. Il est disponible donc sur Amazon en numérique, en brochet et dans quelques temps en collector. Donc surtout, allez voir un petit peu le compte de Flora pour ne pas louper ce collector parce que il est vraiment magnifique. Je vais vous mettre un petit peu des photos ici, là où il y a ma main. Il va être trop beau. Franchement, il va être trop, 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 trop beau. Il faut pas passer à côté. Ce sera pas la même couverture, hein, c'en est une autre. Par contre, les pages à l'intérieur, ça sera les mêmes. Donc, on a des pages un petit peu grisées comme ça, avec voilà des petites illustrations. Euh, Il y en a d'autres. Attendez, je vais essayer de les. Je sais pas si on va les voir. Il y a des illustrations de voitures, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer de quoi ça parle en fait. Mais voilà. Donc si il vous branche, à vous de voir si vous voulez attendre qu'il sorte en collector ou pas. Mais en tout cas, il est déjà disponible. Donc si vous êtes curieux ou curieuse, je vous invite grandement à aller jeter un coup d'œil parce qu'il en vaut vraiment le détour. Alors, pour ce qui est du résumé, on va donc suivre l'histoire de Secha, qui est une brillante physicienne. Ça change un peu de d'habitude, donc j'ai vraiment bien aimé ce côté-là. Donc c'est une scientifique qui vient malheureusement de perdre sa maman due à une maladie, un cancer. Et en fait, sa maman était également une très très grande physicienne réputée. Et elle lui a laissé une petite énigme pardon, à résoudre après sa mort, du coup. Et en fait, cette énigme va donc amener Secha, qui est originaire de Normandie, à Palavas-les-Flots. Et oui, près de Montpellier, dans l'Hérault, dans le sud de la France. J'adore parce que moi j'habite à Montpellier, donc c'était vraiment très sympa de voilà d'avoir une romance qui se déroule à Palavas. C'était vraiment chouette. Et elle va donc faire la rencontre de deux hommes qui travaillent dans un garage. Donc en fait, l'énigme qu'elle a réussi à résoudre de sa maman l'emmène à un point GPS qui est donc ce garage. Elle va donc faire la connaissance de Damien et de son fils
Eliade, qui sont deux garagistes, ma foi, très bourrins, bourrus, très rustres, c'est des ours comme elle les appelle. Et elle va essayer en fait de décrypter l'énigme entière de sa maman, savoir pourquoi elle l'a menée ici, qu'est-ce qui se passe autour de ce garage, etc., etc. On est donc sur une comédie romantique, vraiment drôle, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de passages très drôles. Il y a une dimension scientifique parce que bah, du coup c'est chat et physicienne, donc on a plein de petites références, petites, grandes d'ailleurs références scientifiques. J'ai excessivement bien aimé. Je suis une grande fan de la série Big Bang Theory, mais vraiment une très très grande fan, hein. C'est-à-dire que je l'ai regardée honnêtement, je pourrais même pas compter. J'ai peut-être un peu honte, mais je l'ai regardé vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Et j'ai vraiment retrouvé un peu cet univers, du coup, très scientifique, bah, c'est une sitcom, hein, donc très drôle. Euh, on a une protagoniste, donc c'est Chat, qui a pas trop l'habitude des relations sociales, qui est un peu renfermée sur elle-même. Donc voilà, franchement, honnêtement, à chaque fois que je lisais, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça m'a beaucoup fait penser à The Big Bang Theory, donc j'étais trop contente. Bon, bah, voilà, pour ce qui est du résumé, donc voilà, on suit donc l'histoire de Secha et qui va rencontrer Eliade. Oh là là, quoi dire d'Eliade? Si j'ai bien compris, c'est le prénom et du coup la profession, donc garagiste, du chéri de Flora. Donc elle s'est pas mal inspirée de lui, je pense. Je vais pas dire trop de mal, hein. Non, c'est pas vrai. En plus, je peux pas dire de mal. Le personnage est hyper attachant. Les deux personnages, que ce soit Secha ou Eliade, ils sont hyper, hyper, hyper attachants. Franchement, c'est super bien écrit. La plume est mais Flora, mais tu es une magicienne vraiment, c'est incroyable de lire ces livres. C'est toujours hyper plaisant, hyper agréable, c'est hyper fluide. Elle met toujours des petites, à chaque début de chapitre, il y a une petite phrase un peu rigolote dans tous ces livres. Franchement, moi j'adore, je valide à 1000% la plume de Flora. J'adore et honnêtement, j'ai adoré le livre. Je l'ai dévoré, mais vraiment, vraiment, Après, il est pas excessivement long, il fait moins de 400 pages, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, 350 et quelques. Donc c'est sûr que c'est plus rapide que certains autres romans qui font 500 et quelques, mais vraiment les chapitres sont courts. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment un point positif pour moi que les chapitres soient courts. C'est vraiment plaisant parce que on n'a pas des chapitres à rallonge où c'est qu'on se souvient plus du début du chapitre. Là, chaque action entre guillemets qui peut se passer, chaque petite scénette, c'est un chapitre. Donc franchement, moi je valide ce format-là. Et l'humour de Flora, je le valide aussi. Enfin, franchement, c'est vraiment mon humour. Donc, j'adore. J'ai adoré lire ce livre, vraiment. C'était hyper agréable. Euh, quoi dire de plus? Il est trop bien, vraiment. Je vous invite grandement à aller le lire. Et je ne dis pas ça parce qu'elle me l'a envoyé, hein. Je ne suis pas rémunérée pour dire ça, je préfère le préciser. C'est juste que j'adore cette autrice et je suis vraiment très contente qu'elle m'ait fait confiance pour voilà, parler de ce bébé. Et bah voilà, j'espère que si vous allez le lire, vous allez l'aimer autant que moi parce que vraiment, il est vraiment, vraiment cool. L'histoire, elle est hyper originale parce que on a quand même une dimension scientifique tout le long, hein. C'est pas juste un tout petit peu, hein. C'est vraiment tout du long, on a la dimension scientifique. Je trouve ça hyper cool parce que je pense qu'elle a dû beaucoup se renseigner sur certaines choses. On a des théories, même, enfin, je suis pas scientifique, hein, j'ai fait un bac S et c'est tout, hein. Mais franchement, j'ai bien aimé, c'était vraiment chouette. Il y avait des trucs que je comprenais pas, mais bon, il y avait toujours les petits bas de page pour nous expliquer hein, ce que c'est évidemment. Mais en tout cas, non, franchement, j'ai trop kiffé l'histoire, le fait que voilà, il y a le côté recherche, énigme, où tu as envie de savoir ben, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là, etc., etc. Et puis, il y a quand même une dimension émouvante puisque sa maman est décédée, donc elle est quand même un peu là-dedans. Et puis ses chats, c'est vraiment une fille rigolote, mais comment dire, malgré elle, on va dire.
Elle est très drôle, honnêtement, mais elle s'en rend pas forcément compte et elle se cache en fait derrière des habits trop amples, des grosses lunettes. Et voilà, c'est un peu un personnage dans lequel on peut, si on est timide, on peut se reconnaître. Donc franchement, j'ai bien aimé. Et le personnage d'Eliade, pépite, hein, franchement, il est trop drôle. Le côté rustre, j'adore, ça fait très garagiste sudiste. Enfin vraiment, c'était trop bien parce que j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. En fait, pour ce livre, c'est chez moi. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Franchement, j'ai adoré l'équilibre de ce livre entre humour, romance et mystère et le côté scientifique. Ça fait vraiment une petite tambouille et ça donne ça, une panne dans l'équation. Non, franchement, j'ai adoré en fait qu'il y ait ces deux univers, donc l'univers de la mécanique très masculin, l'univers de la science qui peut être aussi très masculin, mais là du coup on a le point de vue d'une femme, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et en fait, ces deux univers complètement différents qui se rencontrent comme ça. La timidité comparée à la brute, en fait, c'est génial. Franchement, c'est trop génial. Je trouve que le rythme de ce roman est vraiment bien. Il est ni trop rapide, ni trop lent. On a un joli slow burn, ça c'est clair, on va pas se mentir. Et il y a une tension, les gars, une tension. T'as peur. Franchement, on va dire à partir de la moitié du roman, euh, ça reste un slow burn, mais avec une tension de malade. Ouh là là, il fait chaud. Non, franchement, j'ai adoré cette tension entre les deux protagonistes qui ont envie, ils ont envie, ça se voit qu'ils ont envie, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas Est-ce que c'est un spoiler? Je ne sais pas. Non, c'est pas un spoiler parce que du coup, c'est dans le résumé. En fait, Secha pense que sa mère l'a emmené dans ce garage parce que elle a jamais connu son père, elle en a jamais vraiment trop parlé sa mère. Et en fait, elle pense que Damien, donc le père d'Eliade, est potentiellement son géniteur. Donc, évidemment qu'elle ne peut pas se laisser aller avec le très beau Eliade, puisque c'est potentiellement son demi-frère. Donc en fait, on a vraiment cette tension entre deux personnages qui ont vraiment envie l'un de l'autre et qui s'attirent excessivement et qui, ils peuvent pas se toucher tant qu'ils savent pas s'ils sont vraiment frères et sœurs. Donc ça, il y a il y a cette énigme-là en fait sur le côté est-ce que Damien est le père de ses chats ou pas. Donc nous on est là, non, on veut pas que ce soit son père. On veut qu'il se roule des grosses galoches. Mais non, non, franchement, génial. J'ai adoré aussi cette tension. Le slow burn, il est hyper bien écrit, hein. Vraiment, pour le coup, c'est slow, slow, slow. Et on adore. Enfin, moi, j'adore les slow burn, hein, vraiment. Pour moi, c'est vraiment ce que je préfère. Après, l'ennemi sous lovers n'est pas hyper enemies, hein. C'est-à-dire que oui, au début, en fait, ils se connaissent pas, ils apprennent rapidement à se connaître, donc en fait, ils sont amis. C'est peut-être c'est pas un friend sous lover. Je saurais pas trop comment le décrire, mais en tout cas, il est ce qu'il est. Et c'est hyper bien maîtrisé. La plume est trop belle, très addictive, honnêtement. Et encore une fois, l'histoire, j'ai adoré. Il y a beaucoup de joutes verbales dans ce livre entre les deux protagonistes. J'ai trop kiffé, beaucoup d'expressions assez rigolotes, beaucoup de surnoms rigolos. Eliade appelle ses chats Crevette et Nova, non pas pour l'étoile, mais pour une certaine voiture. Et elle l'appelle Petit ours blond, parce qu'il est blond et que c'est un grizzly. Donc voilà, c'est vraiment sympa, c'est très léger, il y a beaucoup d'humour. On traite des sujets comme par exemple la maladie, le deuil, etc. Mais quand même avec assez de légèreté. Donc ça, j'ai vraiment bien apprécié ne pas pleurer en fait. J'ai eu les larmes aux yeux à certains moments, mais j'ai pas pleuré. Et franchement, c'est hyper appréciable parce que c'est vrai que juste avant ça, j'ai lu Jamais 203 de Quentin Jarnot, j'ai chialé ma race. Donc là, c'était vraiment appréciable de voir quelque chose qui m'a fait rire. Enfin, pour finir sur l'histoire, j'ai vraiment bien aimé le côté très timide, très renfermé de ses chats, c'est-à-dire qu'elle a une seule amie qui s'appelle Diane, comme ma maman. Ce roman, c'est ma vie. Non, c'est pas ma vie, mais c'est chez moi,
c'est ma safe place. Mais je m'égare, oh là là. Mais non, 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 en fait, j'ai vraiment bien aimé ce côté de ces chats, en fait, qui apprend au fur et à mesure à s'ouvrir aux autres, à avoir plus de vie sociale, à sortir de sa zone de confort. Et franchement, c'est très agréable de lire ce genre de choses. Et aussi, en fait, à se reconnecter avec le monde extérieur après un deuil, un très gros deuil, puisque c'est la perte de sa maman. Et en fait, c'est difficile et en même temps, on fait cette reconstruction avec elle et c'est vraiment, doucement, petit à petit, elle commence à ressortir, elle commence à rigoler, elle commence à être vraiment elle-même, à se lâcher et j'adore, franchement, j'ai adoré, déjà le personnage de Secha, je l'ai vraiment adoré parce qu'il est elle est hyper touchante, hyper mignonne, t'as envie de lui faire des gros câlins tout le temps, parce que voilà, elle est un peu empotée, elle est un peu maladroite, mais elle est trop, trop mignonne. Franchement, elle est trop mignonne. Pour ce qui est d'Eliade, j'adore. Franchement, j'adore. Le personnage, il est super drôle. C'est vraiment le stéréotype du mécanicien du Sud. Ah, mais vraiment, mais j'ai adoré. De toute façon, moi, j'adore les stéréotypes, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, franchement, j'ai kiffé parce qu'il est là en mode, ouais, il fait la grosse brute, quoi. Ouais, les femmes, c'est toutes des salopes, parce que sa mère, elle les a abandonnées, ben bref. Mais voilà, c'est vraiment le mec qui se tape une nénette tous les jours. Après, il est décrit comme un super beau mec, donc voilà, hyper musclé et tout. Et voilà, qui aime plus les bagnoles que les gens en soi. Et puis voilà, qui fait toujours des blagues hyper graveleuses. Enfin, vraiment, le stéréotype du garagiste par excellence, quoi, j'ai adoré. Franchement, c'était hyper drôle. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, il s'ouvre à ses chats. Enfin, voilà, ça reste quand même une romance, hein, donc on sait plus ou moins enfin, sur quel rythme après ça va aller. Mais franchement, j'ai quand même bien aimé ce livre parce que l'histoire elle est originale, on a des protagonistes hyper touchants. Franchement, pour moi, c'est vraiment une pépite ce livre. Je vous invite grandement à aller le lire parce que ça en vaut la peine. Et la plume de Flora, je le répète encore une fois, je leur fais la propagande, hein. Vraiment, Flora, ma vie, hein, je propagande de partout. Allez lire tous ces livres, ils sont géniaux. On va passer au point positif, point négatif, et je vais donner une petite note. Alors, je vais commencer par les points négatifs parce que il y en a pas. J'en ai un seul, mais alors c'est pas vraiment un point négatif, honnêtement. C'est juste une petite remarque. En fait, bon, c'est un petit spoiler. Attention, petit spoiler. Si vous ne l'avez pas lu, n'écoutez pas ce point négatif, allez directement au point positif. Juste, j'ai trouvé dommage qu'on n'apprenne pas qui est le père de ces chats. Parce que du coup, ce n'est pas Damien. Voilà. Vous l'aurez compris. Ces chats et Iliade, ça va faire crac crac boum boum dans la bagnole. Mais voilà, Damien n'est pas le père de ces chats. Et en fait, on n'apprend pas qui est le père de ces chats. À la fin, on a beaucoup de révélations, ce qui est plutôt cool. Mais par contre, on n'apprend pas qui est le père de ces chats. Mais j'étais un peu frustrée de ne pas savoir qui c'est. Après, c'est pas enfin, en fait, c'est pas que c'est pas le but premier de l'histoire. Le but premier de l'histoire, c'est de savoir est-ce que Damien c'est son père. Mais du coup, j'aurais bien aimé qu'on sache qui c'est. Juste comme ça. Mais bon, voilà. C'est pas un énorme point négatif, hein. Vraiment, c'est une petite miette comme ça que j'aurais bien croqué en dernier. Du coup, pour ce qui est des points positifs. Alors, déjà, c'est la plume de Flora. Évidemment, encore une fois, je vais faire en sorte que c'est la dernière fois que je le dise, parce que sinon, vous allez l'avoir la tête comme ça. Mais non, la plume de Flora, hyper agréable, hyper fluide, hyper belle, hyper géniale, hyper drôle. Rien à dire, parfait. Ensuite, c'est les dimensions scientifiques et mécaniques dans un même livre. Pour moi, ça match hyper bien. Franchement, ça fait une histoire hyper originale, donc c'est un grand oui. Cet équilibre entre humour, émotion, romance, moi, ça me comble. J'ai vraiment bien aimé. Et pour finir, eh ben, c'est les personnages. Hein. C'est Chat et Iliade. Hein. Franchement, ils sont géniaux. Ils sont hyper géniaux. Ils sont hyper humains, en fait.
c'est très facile de se reconnaître en eux, c'est très facile de s'attacher à eux parce que, bah, c'est des gens de tous les jours, quoi. Donc, non, non, franchement, j'ai adoré ce livre. Pour ma note, et ben, c'est pas compliqué, je lui mets un 5. Voilà. Malgré le tout petit, petit, petit point négatif qui n'est pas vraiment un point négatif, pour moi, c'est un 5. Et encore une fois, je le répète, je ne dis pas ça parce que Flora me l'a envoyé, etc. Hein. Vraiment, j'adore Flora. J'ai Fleur aux pétales d'or sur la Kindle. Je lis la saison des Vivaldi, la série des 4 saisons, la saga des Vivaldi, là, du cirque. Vraiment, j'adore Flora et j'adore tous ses livres. Tous ses livres, pour moi, c'est des bangers. Donc, et celui-là, il ne fait pas exception. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment un 5 sur 5. Il est génial. Je vous conseille vraiment d'aller le lire. Et bah, si vous avez envie d'avoir un joli livre dans votre bibliothèque, attendez quelques mois que sorte le collector parce que il va être dingue. Ça va être une dinguerie. Franchement, il est trop beau. Donc voilà. Et puis, si vous savez qu'il y a un salon pas loin de chez vous où Flora participe, honnêtement, foncez parce que elle est trop gentille. Moi, je l'ai rencontrée à la Romance Fever à Vendargue. Elle n'était pas là en tant qu'autrice, elle était là en tant que lectrice. Donc je lui ai couru après pour pouvoir la rencontrer. Mais franchement, elle est très accessible, très gentille, bah, très drôle. Hein. Et vraiment, c'est un amour cette femme. Et j'adore autant la personne qu'elle est que sa plume dans les livres. Donc franchement, pour moi, c'est un énorme coup de cœur pour sa personnalité et sa plume. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Mélène pour Une panne dans l'équation. Non, mais plus sérieusement, je vous conseille vraiment d'aller le lire parce qu'il est vraiment chouette. C'est une jolie petite comédie romantique qui se lit très facilement. Et c'est vraiment agréable des fois de ne pas lire des grosses romances psychologiques. Pour le coup, là, c'est vraiment léger, c'est rafraîchissant, ça met du baume au cœur. C'est une pépite. Bon, et bien voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais également une dernière fois remercier Flora pour sa confiance. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche trop. Et je suis trop contente d'avoir pu lire Une panne dans l'équation. Et je vous conseille vivement de suivre Flora parce que elle est trop chouette et il y a plein de choses qui arrivent. Elle a plein de projets et ça, je pense que ça va être trop génial. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.